La formation, c'est un vaste sujet qui va d'abord de la formation initiale à la formation continue. C'était d'ailleurs le thème d'une table ronde ce matin. Si on fait abstraction de la formation initiale dont je ne m'occupe absolument pas, clairement la formation professionnelle, elle est là, soit pour répondre dans la rapidité à des besoins sur des nouvelles problématiques, sur des nouvelles solutions qui arrivent sur le marché, que la formation initiale n'a pas pu anticiper de fait. Donc nous, on est là. Et après, au cours d'une carrière, soit on a besoin d'évoluer parce qu'on a des évolutions de poste. On a également des personnes qui arrivent parfois d'autres sports. Quelqu'un qui viendra des stades, du football ou du rugby, qui va arriver dans le golf. Clairement, il va avoir besoin de se remettre à niveau sur certaines matières. Donc nous, on est là pour ça. La formation professionnelle est là pour ça. C'est un vaste sujet qui fait appel à la fois à l'aspect pédagogique, formateur, etc., mais également au financement, puisque la formation initiale en France est en général plus ou moins gratuite, enfin, vous connaissez tout ça. La formation professionnelle, ça répond à des systèmes de financement spécifiques que l'on a la chance d'avoir. Attention, tous les pays européens n'ont pas la chance que l'on a. Et nous, tous ces systèmes de financement, dans chaque profession, nous permettent de faire ces calendriers et de maintenir le personnel à niveau et de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Alors, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu d'abord démographique. Clairement, la pyramide des âges aujourd'hui nous amène à constater qu'il va y avoir un énorme trou d'air. Il va y avoir énormément de collègues qui vont partir dans les quelques années qui viennent. Donc on va devoir former déjà pour combler ce trou d'air. Donc on va dire sur de la formation assez générale. Et après, il va y avoir un deuxième volet qui va être de l'adaptation aux contraintes du changement climatique, vous l'avez dit, mais également du potentiel problème qui sera posé au 1er janvier 2025 par l'abandon tout ou partiel des produits de synthèse. Et là, clairement, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des formations continues pour que les gens qui ont travaillé parfois 20, 30 ans avec des produits de synthèse, demain, on va leur demander de travailler sans produits de synthèse. Et là, j'avoue qu'il y a un peu de travail. Ouais, c'est pas simple pour nous, mais c'est bien parce que ça permet de se remettre en question, les formateurs également, tout le monde. C'est un beau challenge. Sans rentrer dans le détail, on va proposer comment dirais-je, déjà de reprendre certaines bases parce que les solutions de synthèse nous ont fait un peu oublier des bases agronomiques essentielles à l'appréhension des problématiques. Donc on est en train de construire un programme basé sur la lutte intégrée et le biocontrôle qui reprendra toutes les problématiques de base, les conditions édaphiques, la plante dans son milieu en fait, pour arriver à une stratégie de lutte intégrée et de biocontrôle. Alors on aimerait qu'à terme ce soit une formation qui soit certifiante. Alors, il y a du chemin encore, mais on espère y arriver. Ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a pris conscience et tout le monde pousse dans la même direction ce type de projet. Donc on est plus que jamais mobilisé pour ça. Avant de les commercialiser, on va dire de les proposer, il faut qu'on les construise ces formations. On est en train, j'avais d'ailleurs un déjeuner à ce sujet tout à l'heure, on est en train de les construire et j'avoue qu'on se gratte un peu la tête parce que il y a deux problématiques. Un, ce sont des thèmes qui peuvent être rébarbatifs et deux, aujourd'hui, là, lorsque l'on parle, on est en formation en distanciel. Donc, qui dit formation, notre public est un public de terrain, vous l'avez vu, c'est un public, le distanciel, être devant son écran et suivre pendant plusieurs heures une formation, c'est complexe. Donc, au-delà de l'aspect technique, il faut qu'on rende la formation fluide et que les gens puissent s'imprégner de tout ce qu'on veut leur faire passer. Parce que si au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, ils décrochent parce que c'est beaucoup trop académique, beaucoup trop compliqué, on aura échoué. Je pense que notre métier, c'est un métier, la traduction française de notre métier, c'est intendant de parcours. Donc intendant, c'est suffisamment parlant pour comprendre que ça va vraiment, c'est très large, ça ratisse très large. Par contre, ce qui nous tient à cœur, c'est que
nos intendants, nos professionnels, alors je parle au-delà des golfs, des surfaces engazonnées, des stades, des hippodromes, etc., sont confrontés aujourd'hui, parce que le marché le veut, à une vague de, en toute amitié je dis ça, mais de marchands du temple qui viennent leur proposer des solutions plus ou moins curieuses parfois, souvent qui n'ont pas d'homologation, qui reposent sur des principes discutables. Et nous, on aimerait donner au public les armes pour pouvoir analyser ce qu'on leur propose. On ne veut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas notre rôle, mais que les gens puissent avoir suffisamment d'esprit critique et suffisamment de compétences pour bâtir une stratégie après avec ce qu'on leur propose. Voilà pour moi l'enjeu.